Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous expliquer un petit peu grosso modo comment les auto-écoles obtiennent leur place, les places d'examen, d'accord? Quels sont les critères, etc. Pour que vous puissiez un peu savoir, vous élèves, les dessous, d'accord? Parce que vous savez, un élève quand il rentre dans une auto-école, il se dit quoi? Il se dit l'auto-école va me donner une date, ce qui est normal, hein? Et la plupart des élèves, vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. Le comment on obtient les dates et surtout le pourquoi on galère autant. D'accord? À vous donner des dates et les délais d'attente sont aussi longs. C'est important. D'accord? Pour moi, en tout cas, c'est important que vous compreniez, que vous sachiez qu'est-ce qui fait qu'il y a ça. D'accord? Il y a plusieurs critères. Et voilà. Et le but de cette vidéo-là, ça va être de vous expliquer, donc déjà d'une, comment on obtient les dates. D'accord? Et le pourquoi. Voilà. Pourquoi il y en a plus, pourquoi il y en a moins. Bon, je pense que vous aurez compris que c'est beaucoup plus pourquoi il y en a moins que plus. D'accord? Je pense que vous aurez compris. Donc voilà. Les dates d'examen. Donc comment ça se passe? Donc chaque mois, les auto-écoles reçoivent des places d'examen. Donc quels sont les critères pour recevoir les places? Le premier critère, c'est en fonction, donc là ça va être amené à changer, mais en fonction du nombre de moniteurs que tu as. Plus tu as de moniteurs, plus tu as de places. D'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, donc ce qu'il faut savoir depuis, je crois que c'est depuis le 1er janvier au 1er avril, je ne sais plus exactement, en tout cas 2024, il y a l'État a changé sa manière d'attribution des places d'examen. C'est-à-dire, quand nous, on fait des heures de conduite avec les élèves, on va noter vos heures dans le livret numérique. Maintenant, c'est obligatoire. D'accord? C'est le livret d'apprentissage, mais de manière dématérialisée dans le téléphone. Voilà, c'est aussi simple. Donc, du coup, quand on va vous placer des heures, ces heures vont être comptabilisées par l'État. D'accord? Ils vont comptabiliser ces heures-là. Et à la fin d'avoir comptabilisé ces heures-là, ils vont dire, voilà, un exemple, Raphaël, donc FCD Auto-École, il a fait 151 heures. Donc, ce mois-ci, on lui donne 4 places d'examen. Voilà. Ça veut dire que ce mois-ci, il peut faire passer 4 élèves. Un exemple. D'accord? Voilà. Donc, il a fait 151 heures, 35 heures par semaine. Il a le droit de faire passer 4 élèves. Maintenant, donc ça, c'est le critère principal. D'accord? C'est en fonction du nombre d'heures que les auto-écoles font. Ok? Enfin, que chaque moniteur fait. Donc, en fonction du nombre de moniteurs, forcément. Et en fonction du nombre d'heures que les moniteurs font. Comme je vous ai dit, on a fait 151 heures, on a droit à 4 places. Si par exemple, ce mois-ci, je travaille moins et je fais, je sais pas, on va dire 100 heures au lieu de 151 heures, ben, peut-être que je vais descendre à 3 places au lieu de 4. D'accord? Voilà. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Alors, le critère exact, ça fait 15 ans que je suis moniteur, j'ai jamais compris exactement quel est le calcul. Et je pense pouvoir dire que aucun de mes collègues n'est capable de le dire, parce que ça a toujours été un mystère, même pour nous. Vous avez dit, moi, ça fait 15 ans que je fais ça, et je suis toujours dans le flou total. En tout cas, je vous donne les critères, d'accord? Et qu'est-ce qui change aussi? Ce qui change aussi, c'est le nombre d'inspecteurs qu'il y a, bien évidemment. Parce que tu auras beau faire 300 heures, ok? Tu as fait 300 heures. Donc déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a un maximum d'heures à faire? Je vous explique. Ils te disent qu'on va te donner des places par rapport au nombre d'heures que tu fais. D'accord? Donc ça c'est clair. Mais maintenant, si ce mois-ci-là, j'ai fait 300 heures au lieu de 151 heures, est-ce que j'aurai droit à 8 places ou est-ce qu'il y a comment on appelle? Un maximum d'heures ou au-dessus, on te donne pas plus de place. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Voilà, je suis dans le flou, je me pose cette question moi aussi. De toute façon là, ça commence, là quand je fais cette vidéo là, on est au mois d'avril 2024. Donc ce système là commence au mois d'avril, ok, et les places, le nombre d'heures qu'on fait, ce sera comptabilisé pour le mois de juin. Donc là par exemple les heures que je suis en train de faire, de travailler au mois d'avril 2024, ça va déterminer le nombre de places d'examen que j'aurai au mois de juin. C'est toujours sur 2 mois, ok? Donc, on a dit le nombre de moniteurs qu'il y a dans chaque auto-école. Forcément, si tu as 2 moniteurs, ça te fera 2 fois 4. 2 fois 4 élèves, ça te fera 8 élèves, ce qui est logique.
le nombre d'heures que tu fais, d'accord? Comme je vous ai dit, en fonction du nombre d'heures, ça va être comptabilisé. Ça, nous, on fait rien les auto-écoles, hein. Nous, juste, on remplit vos heures, on vous met sur le planning, et le fait des heures qui sont mises sur le planning, ça va automatiquement dans leur serveur, et c'est eux qui font le travail, d'accord? Donc, nous, on fait rien du tout, je vous le dis, hein. Donc, le nombre d'heures que tu fais, et aussi, bien évidemment, le nombre d'inspecteurs. Parce que, si, par exemple, je te donne un exemple. Moi, je suis dans le 93, comme je pense que beaucoup le savent. Moi, je suis dans le 93. On va dire dans le 93, d'habitude, il y a, je sais pas, je vais dire un chiffre au hasard, 50 inspecteurs dans tout le 93. D'accord? Je donne un chiffre au hasard. Et que ce mois-ci, il y a que 35 inspecteurs au lieu de 50. Donc, il en manque 15. Forcément, même si tu as fait le nombre d'heures qu'il faut, même si tu as 40 moniteurs, s'il n'y a pas assez d'inspecteurs, le nombre de places va diminuer. Voilà, c'est aussi simple. Ça veut dire, même si tu as plusieurs critères, le critère principal, c'est le nombre d'inspecteurs. D'accord? C'est le nombre d'inspecteurs qu'il y a sur le terrain. Tant qu'il n'y a pas assez d'inspecteurs, ce sera toujours le même souci, les amis. D'accord? C'est pas le seul critère, faut le savoir, mais c'est le critère principal. Tout dépend d'eux. Pour vous dire à quel point les inspecteurs sont importants dans la chaîne du permis de conduire. D'accord? Donc voilà, et chaque mois, on a ce qu'on appelle un ETP. D'accord? Ça s'appelle ETP, c'est les 3 lettres, et c'est les chiffres. Ok? Donc plus le TP il est grand, plus on a de places d'examen. D'accord? Plus le TP il est bas, moins on a de places d'examen. Ok? Je pense que vous aurez compris, la plupart du temps, en tout cas en Île-de-France, mais bon, je pense que je peux parler pour la France entière facile, hein. Mais en tout cas pour l'Île-de-France, le TP il est souvent très très bas. Moi par exemple, je suis dans le 93, comme je vous disais, on a l'un des ETP les plus bas. Et je crois que mes collègues du 94 a confirmé, d'ailleurs s'il y a des collègues du 94 qui regardent cette vidéo-là, n'hésitez pas à me dire, mais il me semble que ceux du 94 sont les plus touchés. C'est ceux qui sont le plus en galère, pour vous dire. Autant, moi, j'étais persuadé que c'était nous, le 93, toujours les derniers en tout, malheureusement. Et là, non. Je pense que ceux du 94, des retours que j'ai eus, sont encore plus touchés que nous. Donc voilà, comment ça fonctionne, les amis. Chaque mois, on a un nombre... donc on nous dit, après, voilà, par exemple, on me dit, voilà, tu as le droit à 4 unités. Donc, une unité, c'est un élève. Voilà. Donc, tu as droit à 4 unités pour le passage à l'examen. Donc, 4 élèves. Donc, tu peux faire passer 4 élèves. Donc, ça engendre quoi derrière? Ça engendre que, comme je vous disais, 4 élèves, ça veut dire que je sais que je peux faire passer que 4 élèves ce mois-ci. Si j'ai une liste d'attente de 5, 6, 10 élèves, je serai obligé de faire un choix. Après, le choix le plus logique, c'est ordre de priorité, qui arrive en premier. D'accord, forcément. Tu es arrivé en premier, tiens, t'es prévu. Et bien évidemment, ça dépend aussi du niveau de l'élève. C'est logique. D'accord? Tu peux pas te permettre d'envoyer un élève qui n'est pas prêt au permis de conduire. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce que là, aujourd'hui, on a une pression, nous les auto-écoles, elle est énorme. Je sais que vous, les élèves, c'est chaud, parce que c'est vous, malheureusement, qui êtes obligés d'attendre des mois et des mois d'attente. Mais il faut que vous compreniez aussi. Hein. Vous me connaissez, vous savez comment je suis. Je suis pas quelqu'un qui... je suis toujours quelqu'un de franc et de direct avec vous. Donc, je vais continuer à l'être. On a une pression. Moi, quand j'envoie des élèves au permis de conduire, pour vous dire à quel point où j'en suis arrivé. Hein. Quand mon élève, il a son permis de conduire, je suis plus aussi heureux que je l'étais avant pour eux. Pourquoi? Je suis soulagé. D'accord? Je suis soulagé qu'il ait son permis. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est un élève où je me suis débarrassé. Est-ce que tu imagines le truc? C'est-à-dire que là, en tant qu'auto-école, on n'est plus à se dire « Ah, super, t'as eu ton permis ». Non, c'est « Alhamdoulilah, il a eu son permis, ça fait déjà un en moins. Ça fait déjà, entre guillemets, un problème en moins. » Voilà où on en est. On en est là. D'accord, les amis? Voilà, ça veut dire que on a la pression parce qu'on se dit quoi? Si l'élève, il rate, tu vas pas seulement être dégoûté pour lui qu'il a raté. C'est que tu vas te dire « Mais comment je vais faire? Comment je vais faire ?»
pour le replacer, pour lui retrouver une place, pour lui refaire des heures. Comment je vais faire? Voilà, c'est ça, c'est toujours le même problème. Moi, ça fait plusieurs mois, j'ai dû stopper les inscriptions dans mon auto-école. Je suis obligé, j'ai une liste d'attente. Elle est longue, les amis. Elle est longue, vous pouvez même pas imaginer à quel point c'est long. Donc, j'arrête les inscriptions. Chaque jour, vous savez, moi, je suis beaucoup sur les réseaux. Tout le temps, on me dit, ouais, Raphaël, s'il te plaît, je veux venir chez toi, je veux venir chez toi. Je peux pas, je ne peux pas. J'ai trop de monde, je sais que je vais pas pouvoir assumer. Si je te dis oui, tu vas venir, je vais te dire, je vais te parler d'une date au mois de septembre. On est en avril. Est-ce que vous imaginez? C'est ouf. C'est ouf. Voilà. Et on a cette pression-là. Moi, quand j'envoie des élèves au permis, j'ai peur. Mais j'ai pas peur qu'ils échouent. J'ai peur des conséquences de l'échec. Comment je vais faire? Moi, je suis quelqu'un, je lâche pas mes élèves. D'accord? Je les lâche pas. Ça veut dire que si on commence, tant que je me suis pas débarrassé de toi, je suis pas tranquille dans ma tête. Il faut que tu aies ton permis. Donc, du coup, je vais te garder. Jusqu'à que tu aies ton permis. D'accord? Mais ça veut dire que quand je te garde, comprenez, hein? Quand moi, je te garde, élève, par exemple, mon élève, je l'ai envoyé au permis, il a fait 30 heures. D'accord? Il a raté, malheureusement. Il va devoir le repasser. Mais il a déjà une expérience de conduite. D'accord? Donc, cet élève-là, il va pas avoir besoin de faire 20, 25 heures avant de repasser un autre permis. Je pense qu'on est d'accord. Donc, du coup, cet élève-là, quand je vais lui trouver une place, ben, là, je vais vous parler en tant que patron. D'accord? Oubliez Raphaël, je vous parle en tant que patron. Donc là, moi, qu'est-ce que je me dis en tant que patron? Je me dis, mais lui, il va faire que 2 heures, 4 heures, peut-être 6 heures, et il va passer le permis. Ça veut dire que moi, je vais être perdant financièrement. Là, je vous parle avec une mentalité de patron, hein, on est d'accord, les amis. Mentalité de patron, je me dis, mais je suis pas gagnant. D'accord? Parce que moi, je vais pas, entre guillemets, je vais pas lui dire, fais des heures qu'il a pas besoin de faire. Donc, il va juste faire quelques heures histoire de se remettre dans le bain. Si ça fait quelques mois, il a pas conduit, il se remet dans le bain, et après, on enchaîne le permis. Donc, moi, en tant que patron toujours, qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire, mais là, lui, là, s'il avait eu son permis, j'aurais repris un nouveau, et le nouveau, il aurait fait minimum 13 heures en boîte auto, au minimum 20 heures en boîte manuelle. Donc déjà, j'aurais été plus gagnant. Vous voyez le truc? Voilà, moi, je me dis en tant que patron, ben là, je suis perdant. Donc en fait, quand on vous fait galérer, c'est vraiment important, les amis. Moi, je suis vraiment, comme je vous ai dit, hein, je suis transparent. Mais on est tous impactés. Vous, les élèves les premiers, et je suis grave désolé pour vous, d'accord, qu'on soit bien clair, je suis grave désolé pour vous, parce que vous êtes obligés d'attendre des 4, 5, 6 mois. Vous savez, des fois, il y a des élèves, ils m'ont dit quoi? Je vous jure que je vous mens pas. Une dame, elle m'a regardé, elle m'a dit, Raphaël, un exemple, ton forfait, il a 1000 €. Moi, je t'en donne 2000. Fais-moi passer. Est-ce que tu imagines? Voilà, des élèves, ils sont là à se dire, je vais proposer plus d'argent pour être sûr de passer devant, pour être sûr d'avoir ma place. C'est pas normal qu'on en arrive là. C'est pas normal. C'est pas normal. La dame, je lui dis, madame, je vous assure, même si vous me donnez 3000 €, le problème des dates, il est là. C'est pas que moi, je ne veux pas. C'est que je ne peux pas. J'ai pas suffisamment de place. Chaque mois, les auto-écoles, on a la possibilité de prendre des places supplémentaires. D'accord? Écoutez bien le système, hein. Vous allez comprendre. On a le droit à des places supplémentaires. Donc, on nous envoie des mails. La préf, elle nous envoie un mail, nous dit, voilà, par exemple, le 10 avril 2024, on va mettre 15 places supplémentaires disponibles. Donc, toutes les auto-écoles du 93 reçoivent ce mail. Donc, le 10 avril, tout le monde, qu'est-ce qu'on va tous faire en même temps? On va tous se connecter pour choper les places. D'accord? On va tous, donc les places, elles partent en 2 secondes, et fou, il n'y a plus rien. Moi, pour vous dire, j'en suis arrivé à un point où, quand je reçois ces mails-là, je les supprime. Pourquoi? Parce que j'en ai marre d'être déçu, d'aller et de jamais trouver de place. Voilà. J'en ai pas trouvé une seule supplémentaire, les amis. Je vous le dis tout de suite. Hein. D'accord? Pas une seule place supplémentaire. J'ai réussi à mettre la main dessus. Et attendez, c'est pas fini. Hein. Parce que le système, comment il est fait? Maintenant, on va dire, on repart du principe que tu as le droit à 4 places par mois. OK? Voilà. Je donne un chiffre au hasard. Tu as droit à 4 places par mois.
Tu as mis tes 4 élèves, tu les as placés. Donc, ton compteur, il arrive à 0. On est d'accord. Vous avez plus de place pour le mois d'avril. C'est fini. Vous avez utilisé vos 4 élèves, vous les avez placés, c'est fini. Donc, les places supplémentaires, les auto-écoles, dans mon cas, comme tous mes collègues, quand on arrive à 0, on peut sélectionner les places supplémentaires, mais que 48 heures après. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que je vais laisser peut-être 100, 150 auto-écoles se jeter sur les places, et 48 heures après, je vais regarder si je peux manger quelque chose, s'il reste des miettes. Et autant vous dire, les amis, il ne reste jamais de miettes. Voilà, vous comprenez? C'est pour ça que moi, quand je reçois des mails, oui, place supplémentaire, supprimez. Je supprime le mail. Je sais que ça sert à rien. 48 heures après, qu'est-ce que tu veux que je foute 48 heures après à récupérer des miettes qui n'existent plus? L'assiette, elle a été léchée, il reste plus rien. Tu peux la réutiliser carrément. Voilà. Vous voyez comment il est le système? C'est comme ça. Et c'est ça qu'on a tous les mois. Ça veut dire que là, moi, là, aujourd'hui, j'ai une élève, elle a raté son permis de conduire pour un truc tout bête. Elle a fait une erreur éliminatoire. Elle a été éliminée, c'est normal. Je le regrette. Mais c'est normal, elle a fait une bêtise. Il restait 2 minutes de la fin. 2-3 minutes de la fin, elle avait fini son permis, elle avait le permis dans la poche. D'accord? Elle a fait une connerie. Malheureusement, elle a été éliminée. D'accord? Maintenant, je veux la repasser. Je fais comment? Elle m'envoie un message, elle me dit, oui, Raphaël, est-ce que tu penses que... Je suis obligé d'être clair. Je lui ai dit, dès que j'ai quelque chose, je t'appelle. Mais elle sait très bien déjà que ça va se compter en mois. Là, on est en avril. On va peut-être se reparler au mois de septembre ou au mois d'octobre. Peut-être. Déjà, mai, juin, juillet, c'est mort dans le film. Voilà. Donc voilà pour mon élève qui malheureusement a raté. Et là, moi, vous voyez, je suis dégoûté parce que déjà, elle l'a raté, la pauvre. Elle est déçue, elle est triste. D'accord? Parce qu'elle voulait l'avoir. Mais moi, je suis aussi déçu de mon côté parce que je me retrouve avec une galère. C'est-à-dire que là, je me retrouve avec un élève en plus qui n'était pas prévu. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on a une pression folle, les auto-écoles. C'est qu'il faut absolument que vous validiez vos permis du premier coup. C'est-à-dire, je suis même plus fier, là. J'ai eu un élève la semaine dernière qui a validé son permis du premier coup. Je suis pas fier, hein. Je suis soulagé. Tant mieux. C'est-à-dire que c'est des problèmes en moins derrière. C'est des conséquences en moins derrière. Je suis content pour lui, hein. Moi, alhamdoulilah, je suis très heureux. Mais la vérité, je suis encore plus soulagé que heureux. Voilà. Parce que je sais que c'est des problèmes en moins. Là, cette pauvre élève, il faut que je la repasse. D'accord? Mais, voilà. Maintenant, c'est dire que, c'est tout de suite, ouais, 2-3 mois. Et ça, c'est le minimum. Ça peut aller jusqu'à 4, 5 mois, 6 mois. Moi, des fois, j'ai des élèves, des retours, parce que, comme je vous ai dit, moi, je suis sur les réseaux, des gens qui me contactent, qui me disent, ouais, Raphaël, moi, ça fait 9 mois d'attente. Ça fait 1 an, j'attends. Voilà. C'est un truc de malade, les amis. Mais c'est comme ça. Voilà. Le système est fait que, on est obligé de faire ça. Donc, pourquoi je vous ai fait cette vidéo-là? Pour que vous compreniez que, on n'a absolument aucun intérêt à vous faire galérer. Aucun intérêt. Au contraire, moi, plus vite vous partez de chez moi, mieux je me porte. Je peux prendre des nouveaux élèves ou je peux espérer faire passer ceux qui attendent. Parce que tu as la liste des élèves qui ont jamais conduit, qui sont prioritaires, et tu as la liste des élèves qui ont déjà raté, qu'il faut aussi que tu passes. Il faut aussi que tu les passes, parce que eux, c'est pas de leur faute. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas les abandonner, les jeter, leur dire t'as raté, c'est pas mon problème, moi j'ai d'autres élèves. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je voulais pas de problème, clairement, si je voulais pas de problème, pas me prendre la tête comme ça et pas être fatigué tous les jours, qu'est-ce que je fais? Je prends un élève, t'as le droit à un essai par an. Comment ça, j'ai le droit à un essai par an? Tu passes ton permis une fois avec moi, tu le rates, tu attends l'année prochaine. Voilà. En gros, il faut que quand je prends des élèves, je leur dis ça tout de suite. Je leur dis, t'as droit à une chance. T'imagines la pression que tu mets à l'élève? Les élèves, ils arrivent, ils sont en mode pression, ils ont peur parce qu'ils savent très bien que s'ils ratent, ils vont devoir, et ça leur fait de la pression en plus. Les pauvres, c'est pour ça que je vous dis, moi, je compatis, hein, les gars. Je vous dis, je compatis énormément à votre stress et à votre situation. J'essaye juste de vous faire comprendre que nous aussi, les auto-écoles, on paye. Et on paye cher, les amis, derrière. Hein. Tous les problèmes, toutes les conséquences qu'il y a derrière, je vous le dis. Hein.
Moi, je me prends la tête, je suis pas bien. Il faut que je me débarrasse de ces élèves-là. Il faut qu'ils aient leur permis. Mais quand ils ratent, tu me dis, purée, je vais le faire attendre combien de temps? Combien de temps? Et là, moi, je suis qu'en voiture. Je fais que de la voiture. Mais mes collègues en moto, c'est pareil. Mes collègues en moto, c'est la même chose. La dernière fois, il y a un collègue, il a envoyé son permis, son élève au permis. D'accord? Et en moto, tu as 2 examens. Ok? La conduite, c'est en 2 fois. Une fois le plateau, une fois la circule. C'est comme ça la moto. Donc l'élève, il a validé son il a validé son plateau, ok. Le moniteur, vous savez ce qu'il a fait? Regardez bien là, il a fait. Voilà. Vous savez pourquoi il a fait ça? Il n'est pas dégoûté que son élève il ait raté, il ait réussi. Il se dit comment je vais faire pour lui trouver une place pour la circulation maintenant? Comment je vais faire? Voilà. Parce que le pire c'est que les motos, eux, c'est en 2 examens. T'as pas le choix, c'est en 2 examens, c'est-à-dire que eux, c'est 2 places différentes. Donc il se dit, comment je vais faire pour lui là? Comment? Je sais pas. Je vais devoir le faire attendre, et il est déjà en train de se dire, voilà, l'élève il va m'harceler, il va m'envoyer des messages, il va dire, ouais, moi j'ai mon plateau, je vais passer la circule, ce qui est normal. Ce qui est tout à fait normal. Et lui va devoir lui dire, bah attends. Voilà. Donc voilà le système d'attribution des places d'examen en auto-école, les amis. Voilà, c'est du sérieux. Hein. C'est pas des blagues. Vous savez, je vous ai dit, hein, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien comment je suis. Je suis pas un menteur, je suis pas un hypocrite. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Voilà. Là, on est dans une situation catastrophique. Et ça ne va pas s'améliorer en 2024. En tout cas, moi, j'y crois pas. J'espère que je me trompe, mais j'y crois absolument pas à une amélioration. Donc voilà les amis, c'est important pour moi que vous compreniez. Mettez-moi en commentaire si c'est plus clair pour vous, d'accord? Et voilà, tenez-moi au courant de vos avis, etc. Parce que c'est important aussi pour moi d'avoir vos retours, de ce que vous en pensez, ce que vous avez bien compris le système, que voilà, vous compreniez que on est pris à la gorge comme vous les amis. On est des otages comme vous. C'est vraiment important que vous le compreniez. Moi je vous dis bon courage à tous, force à vous, force à nous, d'accord? Force à nous tous. Et voilà, on espère que ça va s'améliorer et qu'on va pouvoir faire quelque chose de mieux. Parce que là, c'est plus possible. Donc voilà les amis, bon courage.